Bon, ok. On s'est plaqué les cheveux pour être en mode queen ensemble. Fait que. Ouais. Allô guys, j'espère que vous allez bien. C'est ça, aujourd'hui dans le fond, je voulais analyser la carte du ciel de cette queen, Bonsoir. Marie Gagné. Bonjour. Fait que c'est ça, on start ça live up la gang. Yes. Bon, alors, I'm so excited. là j'ai pris des petites notes dans mon petit calepin de la birth chart de Marie en exclusivité. Allez, je suis stressée. T'es-tu stressée? Ah ouais, je suis stressée. Ouais. On va en prendre plein sur ma personnalité, tu sais. Honnêtement, oui. Ok, on va commencer avec le signe solaire de Marie qui est en Lion et qui est en plus dans la 12e maison. Donc, ce que ça implique, tu me diras, Parce que j'ai bien hâte parce que les trucs des maisons, je connais pas tant ça, fait que c'est sûr que je vais en apprendre davantage. Ouais, ben juste pour clarifier, dans le fond, les maisons, c'est les aspects de ta vie où ça va se développer. Donc, tu sais, chaque maison a une fonction. Donc, mettons, la première maison, c'est la maison de ton ego. La 6e maison, c'est la maison du travail, de la santé, des choses comme ça. Donc, c'est dans quels aspects de ta vie ta personnalité va le plus se développer, prendre ton envol. Vraiment fascinant. Fait que c'est ça. Donc, le soleil en Lion, ça implique des personnes créatives, expressives, passionnées, loyales aussi, parce que les lions, c'est vraiment un signe loyal. Jamais qu'un lion va te jouer dans le dos Ça, c'est vraiment. pour son besoin personnel ou quoi que ce soit. Donc, puis en plus, il y a beaucoup de placements en lion. Donc, sûrement que te faire jouer dans le dos, ça va te faire chier en tabarnak. Sur un esti de temps. Am I right? You're really right. Puis ça donne aussi une grande confiance en soi, un grand leadership. Mais, merci. Pas mais là. Ben, ton soleil est dans la 12e maison. Puis la 12e maison, c'est la maison qui est régie par les poissons. Donc, c'est la maison des secrets, des endroits reclus, de la spiritualité, de l'intériorité. Donc, sûrement que le fait que ton soleil soit en Lion, dans la 12e maison, fait en sorte que pour que tu te sentes bien, tu as besoin de beaucoup d'intimité, tu as besoin de beaucoup de moments pour toi toute seule. Puis probablement que c'est quand tu es avec toi-même que tu te sens le plus reposé et dans ton élément. Oh my god, j'adore ça, c'est tellement ça. Ça Pour fait. vrai? Oh my god, non, tu comprends à quel point ça fait du sens. Parce qu'à chaque fois que je dis à quelqu'un que je suis un lion, les gens sont comme ah, mais t'es tellement pas tant loud. T'es tellement pas. Tu sais, même si c'est un lion, souvent c'est des show-off, whatever. Puis je suis comme, mais ça fait tellement du sens par rapport à cette maison-là. C'est ça. Oh my god. Puis c'est aussi une maison qui est très spirituelle. Fait que sûrement que il y a beaucoup de. Tu sais, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas un lion qui est full out there, qui est full loud, parce que tu as besoin de ces moments-là de recueillement avec toi-même. Ah, c'était vraiment fascinant, j'adore ça! Yeah! Ça fait tellement de sens, on dirait que maintenant je comprends encore plus pourquoi j'agis ainsi. Yes! Sir! Ensuite de ça, Marie a son ascendant en lion aussi. Surprise! Puis c'est ça, l'ascendant, c'est dans le fond le masque qu'on donne en société, comme comment les gens nous voient aux premiers abords, comme la première impression qu'on fait. Donc en lion, ça fait que you have no shame in shining, honey. Yeah, honey. Honey! Dans le fond, les ascendants lions, ils attirent l'attention sans faire d'effort. Tu sais, c'est super facile pour toi de comme, tu fais juste t'exprimer, parler, puis les gens vont t'écouter. Emma. Tu sais, les ascendants lions, ils ont comme le star power, puis ils font pas, tu sais, ils ont pas à faire tant d'efforts que ça, puis ils vont shiner. Tu sais, comme les ascendants lions, ils savent comment faire une entrée spectaculaire. Là. Puis I know you can do it. Maybe, I don't know. Oh yeah. Donc ensuite de ça, on a des dans une autre maison, ça c'est. dans le fond, l'ascendant va toujours être en première maison parce que dans la roue genre astrale, l'ascendant va toujours être dans le même angle qui est la première maison. Okay. Puis la première maison, ça fait du sens parce que c'est la maison de l'apparence physique, de ta personnalité, puis tout ça. Donc l'ascendant va toujours être en première maison, à la maison. Ensuite de ça, Marie, ta lune en Sagittaire, donc un autre signe de feu dans ta charte. Et en plus, ta lune est en 5e maison, qui est la maison régie par les lions. What? Quand je disais qu'il y avait beaucoup de Leo énergie dans ta charte, là, that's what I mean.
Wow! Donc, les lunes en Sagittaire, dans le fond, ça a fait de toi que tu es une personne très optimiste. Parce que les Sagittaires, c'est le signe comme philosophe, un peu fou, tout le temps comme optimiste, à la recherche de nouvelles aventures. Donc, pour que tu te sentes comme bien émotivement, il faut que tu recherches de l'aventure. Puis pas nécessairement partir en voyage, mais tu sais, mettons, juste de découvrir un nouveau hobby ou une nouvelle philosophie ou comme d'approfondir tes connaissances. Puis tu as besoin comme d'une mission. Mais ça fait tellement. J'aime tellement le signe Sagittaire, là. Ouais. J'ai plein de Sagittaires dans ma vie, puis j'y trouve incroyable. Fait que quand j'ai su que ma lune est en Sagittaire, j'ai comme, oh my god, that's so fun. C'est un signe optimiste, fait que je suis comme, j'adore ça. Puis juste, tu disais l'aventure, j'adore voyager. Ouais. Je suis toujours à la découverte, j'adore ça, apprendre des nouvelles langues. Je suis tout le temps en train de me trouver des activités. Tu sais, là, je fais du tir à l'arc. On peut-tu m'aider? Genre, c'est quoi le rapport? J'essaie toujours de trouver des activités et des nouveaux trucs à découvrir. Ouais. Mais tu sais, no pun intended, là, mais les Sagittaires, c'est les sages du zodiaque. Prendre des risques aussi, ça doit sûrement te faire sentir en vie. Ouais, vraiment. Parce que les sages, ils aiment ça comme essayer des nouvelles affaires, puis risquer, puis au pire, regarde, si ça fait, c'est pas grave. Ah ouais. Puis, tu sais, je pense que les lunes en Sagittaire, ils essayent des affaires, puis si ça marche pas, ils sont comme, ben, gars, ça fait partie de la vie, puis j'ai appris de cette expérience-là. Oh mon dieu, c'est tellement beau. Oui, Est-ce que ça résonne en toi? Oui, ça résonne vraiment. Yes. Donc, ta lune en Sagittaire est dans la 5e maison, donc la maison qui est régie par les lions. Puis la 5e maison, c'est la maison de la créativité, de la sexualité, de l'expression de soi aussi. Donc, probablement que tu te sens très bien, très dans ton élément quand tu es créative, quand tu crées des choses. Parce qu'en plus, le Sagittaire, c'est un signe qui veut comme partager son savoir puis explorer des nouvelles avenues. Fait que ça va vraiment être en lien avec ta créativité. Donc, probablement que quand tu as des projets artistiques ou des projets créatifs, ça va vraiment te combler émotivement. Oui, ça fait carrément du sens. Pas pire, hein, l'astrologie? Pas pire pantoute. Pas pire pantoute. Ensuite, on passe à un placement dans ta carte du ciel que je trouvais vraiment révélateur, vraiment important. C'est ton Mercure. Dans le fond, Mercure, c'est la planète de la communication et de la pensée, des idées, qui est en Lion aussi, dans la première maison. Et la première maison, c'est la maison la plus importante de votre chart parce que c'est la maison de l'identité, de la personnalité, de comment on se présente, de nos buts. Donc, quand on a des placements en première maison, ça va venir encore plus donner d'importance à ce placement-là dans votre chart. Donc, c'est ça. Les Mercures en Lion, c'est des gens qui ont vraiment pas peur de s'exprimer, qui ont confiance en eux, c'est des gens qui sont fiers de leurs habiletés intellectuelles. Tu sais, je sais, là, t'as juste un talent d'éloquence, puis de leadership. Puis, le fait que ce soit en première maison, je trouve que c'est encore plus intéressant parce que je trouve vraiment que ça fait un lien avec la chaîne YouTube. Parce que, pour toi, c'est juste facile de te mettre dans le monde puis que les gens reçoivent ce que tu donnes, tu sais. Oh wow, mais c'est non un peu ce que tu dis. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'astrologie! Ouais, mais comme, j'adore ça. Ben, I guess que oui. Ouais, parce que, tu sais, les gens qui ont des placements en première maison, surtout Mercure, c'est des gens qui ont aucune misère à exprimer leurs idées. Fait que, tu sais, puis c'est comme ça dans toutes tes vidéos, le message passe tellement clairement, puis tu sais, t'as beaucoup de vidéos éducatives. Fait que, of course que c'est à cause de ton Mercure en Lion en première maison. Voilà, makes sense. Tu sais, tu fais pas exprès, c'est l'astrologie. C'est ça, regarde. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chum? Merci à mes planètes. Hey, sérieux, ouais. T'as des belles planètes. Thank you. Parce que pour vrai, vu que t'as beaucoup de lions, on pourrait penser que ta charte est vraiment intense, mais à cause des placements de tes maisons, ça vient vraiment réguler. Mais c'est pour ça que je trouve ça tellement nice d'en apprendre davantage sur les maisons. Ça fait tellement de sens parce que souvent, ça, je me compare à d'autres lions, puis je suis comme. Tu sais, des fois, je relate full, mais des fois, non. C'est ça, je trouve vraiment que c'est un placement important dans ta chart parce que je trouve que c'est le placement qu'on ressent le plus dans ton persona, genre que tu mets dans le monde. Parce que c'est ton expression qui est comme en lion dans la première maison. C'est vraiment clair, vos explications, on dirait que pour une fois, je comprends. C'est quoi la maison? Parce que des fois, j'essayais de lire là-dessus, j'étais comme. Oh, mais c'est pas tant clair. Mais c'est full. Ouais, c'est full abstrait. Ouais, c'est ça. Mais comme comme tu l'expliques, c'est clair. Ensuite de ça, on passe à ta Vénus. La planète Vénus, c'est la planète de l'amour, de la beauté, de l'argent, de nos relations, en fond, qui est aussi en Lion. Avouez que vous êtes surpris. Vous êtes like surprise. Mais, petit plot twist, il est dans la 12e maison, donc comme ton signe solaire.
Donc, ça fait en sorte que quand tu es en amour, dans les relations que tu entreprends, tu as besoin de sentir que la personne, tu sais, comme, j'ai justement en anglais, mais you need to be praised. Genre, tu as besoin de sentir que la personne, comme, pas de vénère, là, c'est vraiment un mot intense, là, mais que la personne ait de l'admiration pour toi. C'est important que la personne, comme, ait beaucoup de respect et d'admiration. Peut-être pas d'admiration, mais de grand respect pour toi. Puis les gens qui ont leur Vénus en Lion, c'est des romantiques de nature. Puis les Vénus en Lion, j'ai eu un chum qui avait sa Vénus en Lion, là, puis pour vrai, il m'a fait les meilleurs cadeaux ever. C'est des gens là que, eux autres, là, dépenser fucking de cash pour genre un bijou, genre des affaires extravagantes, là, ça leur dérange pas, ça leur fait plaisir. Hey, c'est tellement moi! Oh mon dieu! Tu comprends pas, des fois je suis comme vraiment intense là. Genre, j'achète toujours des cadeaux random à mes amis. C'est vrai, hein? Ou comme, quand je suis dans into someone, that person is not ready. Mais c'est juste, mais ça me fait plaisir, j'aime tellement ça. C'est cool. Je sais pas, j'aime ça faire plaisir là. Mais comme c'est vrai que ce que tu disais, je trouve ça fun quand ma partenaire, mettons, elle apprécie mon travail. Ouais. J'aime ça que, tu sais, mais je pense que c'est. Il faut que ça soit. Ben, c'est normal aussi, dans les j'aime ça lui donner ça aussi, tu sais. Mais ouais. Puis en plus que tu sais, le lion, c'est le signe de la créativité, puis que tu as tellement de créativité dans ta charte. Je pense que dans tes relations, tu as besoin que les gens apprécient ton travail, puis ce que tu fais, puis qu'ils trouvent ça important, puis qu'ils comprennent l'importance que ça a dans ta vie aussi. Oui, c'est surtout ça aussi, de comprendre l'importance, ouais. puis de, tu sais, m'encourager aussi, puis tout là. Ben oui. Yes! Tu sais, les Vénus en Lion aussi, comme je disais avec le soleil, c'est des gens vraiment loyaux. Fait que, tu sais, les gens qui sont lions pour vrai, je pense pas que c'est le signe qui est le plus comme. Qui a le plus tendance à genre tromper parce que c'est tellement contre leur système de valeurs, puis c'est des gens vraiment dévoués. Ta Vénus qui est en Lion est en 12e maison, donc l'aspect de comme créativité, de spiritualité, de secret revient beaucoup dans ta charte. Puis avec ta Vénus, je pense que ça se traduit dans le fait que quand tu es dans une relation, tu as besoin d'énormément d'intimité avec la personne puis de moments seuls avec la personne. Tu sais, il y a des gens que, tu sais, mettons en amour, ça leur dérange pas de comme, faire plein d'activités, mais tu me corriges encore si j'ai tort, mais je pense que tu as beaucoup besoin de moments seuls avec la personne, comme de bâtir l'intimité, puis de bâtir comme des secrets avec la personne, puis parce que j'ai l'impression que ça, pour toi, d'avoir comme des moments intimes, ça rend votre relation vraiment meaningful. Mais ça fait du sens. Mais je suis quand même quelqu'un de gang aussi. Fait que je dirais que c'est quand même assez partagé, mais c'est important de comme bâtir des moments intimes. Mais je suis capable aussi, j'aime ça que comme mes amis soient amis, mettons. Avec, ben oui! T'sais. Mais c'est vrai que j'aime savoir mes moments. Je pense que c'est important dans chaque relation d'avoir ces moments tellement avec notre partenaire. Là. Vraiment. Ouais. Yes. Puis ça donne aussi un petit côté poète parce que tu sais, la maison, la deuxième maison, c'est régi par les poissons qui sont tellement comme artistiques. Fait que ça donne un petit côté romantique aussi. La seule chose que je dirais peut-être de faire attention avec la 12e maison, c'est que la 12e maison, parce que vu que c'est la maison du poisson, c'est des gens qui ont peut-être tendance à beaucoup donner à l'autre personne puis d'oublier ses propres besoins. Fait que peut-être de faire attention à ça dans tes relations, de comme pas, tu sais, de donner, mais de faire attention à ce que tes besoins soient comblés aussi. Ouais. Totalement. Yes. Faut que je l'applique ça. Ouais, hein? Ouais. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est un travail constant. Travail de vie pour vrai. Vraiment. Puis on a juste 25 ans. Ouais. Long way to go! Ensuite, on a la planète Mars. Enfin, Mars, c'est la planète de l'agressivité, de la sex drive, de la drive qu'on a dans la vie. Puis, je pense que c'est un de tes placements qui est le moins avantageux dans ta charte parce qu'il est en balance en 3e maison. Enfin, pas de lion. Enfin, hein? S'il était temps. Puis, c'est ça, dans le fond, Mars, c'est la planète qui est associée au bélier. Puis, le bélier, le signe qui est opposé à celui-là, c'est balance. Donc, en ce moment, ta Mars est dans son détriment, comme on appelle. Fait que c'est ça. Ta Mars est dans le signe opposé qui devrait être. Et les gens qui ont des Mars en balance, c'est des gens très comme charmants, sophistiqués, qui sont pas vulgaires du tout, mais ça peut te prendre vraiment du temps avant de prendre une décision. Puis, je pense que tu as quand même une volonté de pas choquer les gens avec tes décisions. Ça fait du sens. Ben, vraiment. Puis honnêtement, tu sais, je dis que c'est pas le meilleur placement dans une charte, mais en même temps, avec toute l'énergie créative puis de feu que tu as dans ta charte, je pense que ta Mars vient vraiment balancer tout ça. Puis c'est ce Marie, elle a sa Mars qui est en 3e maison, donc la maison du Gémeaux qui régit la communication. Puis dans le fond, ça fait que, vu que c'est dans cette maison-là,
t'es le genre de personne qui va pas imposer ses idées, qui va pas genre être agressive, mais qui va vouloir comme trouver des compromis, communiquer. En plus que ta marche est en balance, c'est comme tu veux pas de mal. Ah non, ça c'est vraiment vrai en fait. Je suis vraiment une excellente communicatrice dans mes relations en général. Ouais? Ouais, vraiment. Fait que, Yes. ça fait sens. Ça a du sens, hein? Tu sais, je te dirais, si ta charte était différente, peut-être que ce placement-là serait moins avantageux, mais en même temps, t'as tellement une charte comme de feu, justement, que ça vient un peu équilibrer. Et ensuite de ça, on passe à un placement que je trouvais vraiment intéressant dans la charte de Marie, qui est ta planète Jupiter, qui est en Sagittaire. Dans le fond, la planète Sagittaire, hein? La planète Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, de l'épanouissement. Puis, c'est la planète qui est associée au signe du Sagittaire. Donc, on dirait que ce placement-là vient vraiment comme prendre encore plus d'importance dans ta chart. Puis, ça fait en sorte que tu es le genre de personne qui make their own luck. Dans le sens où les gens qui ont des Jupiters en Sagittaire, c'est le genre de personne qui se dit la vie, c'est ce que toi tu décides d'en faire. J'adore ça, c'est tellement beau, c'est tellement ça. Ouais, t'as quand même une vibe de même. Ouais, vraiment. Ouais. Depuis que je suis née, c'est ça, là. J'arrête de dire ça, là. I go for what I want. Ben, c'est ça. Je crée mon propre destin. Exactement. Ouais. Puis les Jupiters qui sont en Sagittaire, c'est des gens vraiment optimistes, puis qui se disent comme, tu sais, au pire, si c'est une épreuve dans ma vie, ben, je vais juste me relever plus fort, puis je vais continuer. That's it. Je trouve tellement que ça résonne avec toi. Je trouve ça nice parce que ces planètes-là, je les connais moins. Comme Jupiter, c'est quoi, Uranus, Saturne, je sais pas. Ouais, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Je les connais moins, ça. C'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, puis... Signe de feu. Mais ça, c'est un truc de génération, c'est juste ma charte, ça. Non, ça c'est ta chart. Ça c'est ta chart, puis les planètes générationnelles, c'est à partir de Uranus. Ouais. Là, dans le fond, tu as vraiment un désir comme d'épanouissement, de découverte, d'expansion aussi. Ta Jupiter est aussi dans la 4e maison. La 4e maison, c'est la maison du foyer, de nos relations avec nos parents, tout ce qui est comme famille. Donc, probablement que tu as eu des bonnes relations avec tes parents qui t'ont amené l'optimisme et la chance que tu as aujourd'hui. Vraiment. Genre, c'est sérieux. Ouais, vraiment. Je veux dire, mes parents sont encore ensemble. J'adore mes parents. J'ai tellement une belle relation avec eux. Fait oui. Après ça, dites que l'astrologie, c'est pas vrai. Hey, sérieux, là? Motherfucker. Hey, pour vrai, je vais me battre pour l'astrologie jusqu'à Non, mais mort. what the hell? Ça fait tellement de sens depuis le début. Il y a beaucoup de choses que à chaque truc que tu dis, je suis d'accord. Yes. Ensuite de ça, Yeah. là, on a la planète Saturne. Donc, Saturne, c'est la planète de la discipline, que tu vas t'imposer à toi et aux autres, des restrictions aussi, qui est en Poisson dans la 8e maison. Donc, premier placement en signe d'eau. Puis les Poissons, c'est des gens qui vont beaucoup donner d'eux-mêmes dans leurs relations. Donc, il faut que tu trouves un équilibre entre... c'est ça, encore comme je disais tantôt, écouter tes besoins puis répondre à ceux des autres. Donc, limiter la générosité que tu peux avoir envers les autres. Puis, c'est dans la 8e maison, qui est dans le fond la maison du Scorpion. Puis, c'est la maison comme de la mort, de la transformation, puis à quelque part de la spiritualité aussi. Donc, c'est un placement qui est assez favorable aussi pour le spiritual awakening. Fait que peut-être que quand tu as des problèmes avec à quel point t'en donnes puis à quel point t'en laisses, sûrement que dans la spiritualité, dans tes croyances, tu vas trouver un certain réconfort là-dedans. Définitivement. Parce que tu sais, t'as tellement de placements en lion aussi, puis les lions, c'est tellement des placements comme généreux, justement, qu'il faut que tu fasses attention à pas te faire manger la laine sur le dos. Genre. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Ouais, j'aime ça. Ensuite de ça, là, je vais faire comme deux planètes en une parce qu'ils ont les mêmes placements. Dans le fond, ta planète Uranus et Neptune. Dans le fond, Uranus qui est la planète de la rébellion, qui est en Capricorne dans la 6e maison. Puis, c'est la même chose pour la planète Neptune, qui est la planète de l'imagination, qui est aussi en Capricorne en 6e maison. Donc, ça fait que les aspects de ta personnalité qui vont se rebeller, puis ton imagination, en Capricorne, ça donne une énergie qui est très comme... je dirais comme disciplinée. Dans le fond, quand tu as des placements en Capricorne dans ces planètes-là, ça donne un genre de grande volonté d'avoir du succès, puis de travail, parce qu'en plus, ces deux planètes-là sont dans la 6e maison. La 6e maison qui est régie par les Vierges, donc c'est la maison de la santé, du travail, des routines. C'est comme deux signes de terre, dans deux énergies de terre, dans deux planètes. Donc, ça te donne vraiment une drive de réussite, puis c'est pas... pour toi, c'est pas difficile de comme
commit to it puis travailler sur tes succès, genre. Puis travailler sur ta carrière, justement, parce que t'as 2 placements qui sont en Capricorne. Ça fait vraiment du sens. Je pense que c'est vraiment un truc de génération. Je me rappelle, j'avais lu sur ces planètes-là un moment donné, ça dirait que c'était ça, que les autres générations étaient justement choquées un peu par notre drive. On est vraiment une génération de go-getters. Vraiment. On va pour ce qu'on veut dans le fond dans la vie. Là. Fait que je pense que ça fait du sens avec pas mal de gens. Ouais, tu sais, je pense que c'est pas un hasard que notre génération décide d'avoir des enfants vraiment plus tard parce que, tu sais, la carrière, c'est tellement important pour nous. Puis les Capricornes vont régir la maison de la carrière. Puis c'est un signe qui est très carriériste puis qui veut avoir une image publique. Puis on a tellement de gens de notre génération qui c'est des entrepreneurs, des influencers, puis tout. C'est pas quelque chose qui était. Tu sais, il y avait des entrepreneurs qui étaient comme, oh mon Dieu, mais là. Quel courage! Quel courage aussi! C'est vraiment rendu ça qui est commun. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, les freelancers de n'importe quel sujet, il y en a tellement. 100%. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, on passe au dernier placement de la charte de Marie, qui est la planète Pluton, qui est la planète de la transformation, de la régénération, de la spiritualité, qui est en Scorpion, en 4e maison. Donc, c'est un placement vraiment intéressant, je trouve. Puis ça aussi, c'est un placement générationnel, parce que la planète Pluton va régir les Scorpions. Donc, tu as encore un autre placement que la planète est dans son signe maison, si je dirais. Donc, ça te donne une grande passion puis un grand désir pour tout ce qui est mystique, mystérieux, pour la spiritualité aussi, tout ce qui est les sciences occultes aussi, c'est peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. Non. C'est ça, comme l'astrologie, la sorcellerie, des trucs comme ça. Donc, ça te donne vraiment un penchant pour ça, qui est en 4e maison aussi, donc la maison régie par les cancers, qui est la maison de la famille, du sentiment de se sentir bien chez soi. Pour toi, je pense que c'est important de sentir que ta spiritualité est comme acceptée par ta famille. Puis, le cancer, c'est aussi un signe qui est très in touch avec ses émotions. Quand tu as des placements en Scorpion, ça te donne aussi une sexualité qui est très profonde et enracinée à l'intérieur de toi. Puis, ça fait en sorte que probablement que ta sexualité est très fondatrice. Ton identité sexuelle est très importante pour toi, puis va vraiment être fondatrice dans ta personnalité. Oui. je suis très d'accord. Bon. Encore une fois, c'est un truc de génération aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être affectés par ce placement-là. Oui, définitivement. C'est vraiment fascinant. Wow, j'aime tellement ça. Ça fait tellement du sens. On dirait que je me comprends tellement mieux maintenant. Yeah! Ben, l'astrologie, c'est un tool, genre, c'est un outil tellement fascinant pour apprendre à se connaître, puis comme apprendre à connaître les autres aussi. C'est le fun de pousser là-dedans. Comme je te dis, j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Je connaissais un peu ma chart overall, mais de savoir les placements dans les maisons, ça, c'est un truc que je connaissais pas. Fait que là, c'est ça. Ça fait juste du sens. Yeah! Ben écoute, je suis vraiment contente. Merci d'avoir accepté de faire lire ta chart pour tout le monde. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que c'était la chart de cette Queen Marie Gagné. J'espère que vous avez aimé ça et que ça vous a donné encore plus de petits indices sur sa personnalité. Ben oui, puis j'espère que ça vous a incité à lire davantage sur l'astrologie. C'était vraiment quelque chose de fascinant. C'est vraiment intéressant l'astrologie, c'est passionnant. Bon, fait que merci la gang, puis ben on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo sur encore l'astrologie, mais je sais pas trop quoi encore, fait que on verra rendu là. Ben oui, puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Oui! Là, donnez un petit thumbs up aussi si vous avez aimé ça. Oh, c'est gentil. Mais ouais, c'est ça, n'hésitez pas à donner un petit commentaire, un petit like, puis à vous abonner à ma chaîne surtout. Bon ben bye! Bye! Bye!